C'est à travers un cocktail dînatoire que les activités de la 6e édition des Journées nationales de l'entrepreneuriat jeune, JNEJ, ont pris fin le jeudi 30 novembre 2018. Sous la présidence du ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne, l'événement, agrémenté par des artistes de la place, a regroupé au Radisson Blu de Bamako plusieurs hautes personnalités, des partenaires et cadres du secteur de l'emploi et de la formation professionnelle. La présidente du comité de pilotage a remercié au nom de la direction générale de la pêche les organisateurs et les participants à ce cocktail dînatoire. J'associe à ces remerciements le Conseil national de la jeunesse, les exposants, le palais des sports, les panélistes, les prestataires, les chauffeurs, bref, tout ce beau monde constitué à 100% de jeunes, souvent inexpérimentés, qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Quant au ministre Amadou Koïta, il a exprimé sa sincère gratitude au président de la République qui a bien voulu parrainer ces journées. L'initiative privée est au cœur de la politique nationale de l'emploi adoptée le 18 mars 2015. Il s'agit de prendre en charge l'insuffisance structurelle de l'emploi productif et décent, le dysfonctionnement du marché du travail et l'organisation du marché des capacités institutionnelles. Mon département reste donc attentif aux initiatives individuelles et collectives qui auraient fait cette option en recherchant l'impact économique local et la création d'emplois. L'initiative privée est au cœur de la politique nationale de l'emploi adoptée depuis le 18 mars 2015. Il s'agit de prendre en charge l'insuffisance structurelle de l'offre d'emploi productif et décent, le faible niveau du capital humain et la faible employabilité de la main-d'œuvre. La dynamisation du marché de l'emploi fait également partie des priorités de cette politique. Nous entrepreneurs un peu directeur ya fanya sa ka fulu be war min jira million bi woro de ne claro million bi woro na jira mo ma ka entrepreneur baradasi akangi permet ka sega ire taka mo re taka fraida. Le département en charge de l'emploi restera donc très attentif aux initiatives individuelles et collectives. C'est pourquoi le ministre Koïta a félicité les 6 lauréats pour leur distinction par le jury de la présente édition en raison de la spécificité de leur projet et des résultats obtenus par leur entreprise. Parmi les 14 nominés, 6 ont été effectivement retenus pour les trophées. Il s'agit du projet scolaire de Abdul Karim Konaté qui emploie une 50aine de personnes. Abdul Karim Konaté a ainsi remporté le trophée du meilleur jeune entrepreneur de l'année en devançant Djabi Doucouré du secteur de l'agriculture. Konaté bénéficie de l'accompagnement de la pêche et a reçu une enveloppe de 600 000 francs CFA. Le trophée du meilleur jeune entrepreneur dans l'agrobusiness est revenu à Amadou Abba Aïdara, promoteur d'une entreprise de bar fruité. Il était en concurrence avec Mahamadou Lamine Balo et Marcel Togola des secteurs embauche bovine et aviculture. Il a reçu 350 000 francs CFA. Boubacar Youssouf Keïta enlève le prix de l'innovation avec son entreprise MAP Action, application de protection de l'environnement. Il empoche une enveloppe de 360 000 francs CFA. Le prix de la diaspora composé de trophées et d'une enveloppe de 300 000 francs CFA est revenu à Moussa Sissoko, suivi par DSV, promoteur d'un restaurant italien à Badalabougou face à Ibrahim Konaté qui évolue dans le nettoyage industriel et Mamadou Almami Diawara, gestionnaire d'agence de services. Le prix de l'entrepreneuriat féminin est revenu à Traoré Djeneba Tunkara qui évolue dans l'aviculture. Elle repart avec une enveloppe de 350 000 francs CFA devant Aminata Tandja de Smart Markets. Abouakirin Maïga emploie 15 jeunes avec son centre médical Safari. Il est coaché par la pêche et gagne le prix du jury avec 250 000 francs CFA face à Youssouf Kouyaté et son projet d'extension de pressing. Les lauréats ont exprimé au gouvernement leur reconnaissance et leur engagement à préserver dans le développement de leurs entreprises respectives. Un honneur, surtout de pouvoir être sélectionné parmi tant de jeunes Maliens. J'ai 18 emplois permanents
et 22 enseignants vacataires qui ne sont pas salariés. Au-delà de ça, quand on prend les emplois indirects, entre autres, on peut dire que ça tourne autour d'une cinquantaine de personnes. Les journées nationales de l'entrepreneuriat jeune s'inscrivent dans le cadre de la célébration de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat commémorée par des millions de personnes dans le monde du 12 au 18 novembre de chaque année. Au Mali, l'APEJ saisit cette occasion pour informer et sensibiliser les jeunes sur l'esprit d'entreprise et identifier les porteurs de projets pour les mettre en relation avec les structures d'accompagnement et de financement. Je voudrais rappeler que nous sommes un peu plus de 18 millions d'habitants. Dans 6 ans, nous serons 25 millions. Et sur ces chiffres, ce qu'il faut retenir, c'est que 42% n'ont pas 15 ans, 53% n'ont pas 18 ans et 65% n'ont pas 25 ans. Donc ce sont ces chiffres clés et sa conviction aussi de travailler, d'être en mission pour le présent et le futur, qui ont décidé, le président de la République à dédier son mandat, son deuxième mandat, au soutien à la jeunesse, à la promotion de la jeunesse et à faire en sorte que la jeunesse soit en capacité d'assurer, de prendre le relais et d'assurer la continuité des efforts de reconstruction que la nation entreprend. Et donc ce que j'ai vu là me rassure sur l'élan qui est pris et m'incite aussi à faire en sorte que les différentes structures que nous avons puissent faire davantage pour que la jeunesse aille encore plus loin et puisse optimiser son potentiel. Et je crois que d'ailleurs ce que j'ai dit tout à l'heure, la production nationale que j'ai vue, les échantillons que j'ai vus, nous allons voir comment les aider à avoir des points de vente spécifiques pour leur assurer une plus grande visibilité. L'esprit d'entreprendre est relié à l'action. Amener les jeunes à développer un tel esprit, c'est les inviter à innover, à concrétiser leurs idées, à élargir leur champ d'action et à s'engager au sein de la communauté. Toutes ces actions sont susceptibles d'amener les jeunes à démystifier l'entrepreneuriat et à se défaire des stéréotypes et des préjugés qui y sont souvent rattachés.